unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit comment? Sauvé. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si Christ vous affranchit, vous serez réellement comment? Libre. Voilà pourquoi la nouvelle alliance que nous verrons plus tard, c'est avec Christ. Mais il y a aussi des étapes de processus à faire. La première alliance commence avec Noé. Quand Dieu voit que le péché a atteint son monde, il a dit à Noé, parce qu'il n'y a que Noé qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, la faveur de Dieu. Autrement dit, l'alliance, c'est quoi? C'est le contrat de faveur, de bienveillance, d'amour que Dieu te donne pour te ramener à lui. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois perdu. L'alliance. Quand tu es un enfant de l'alliance, tu ne cours plus après les bénédictions. Quand tu es un enfant de l'alliance, tu ne cours plus après toutes ces choses du monde. Quand tu es un enfant de l'alliance, tu cherches qu'une chose, c'est être conforme à la parole de Dieu, c'est être à l'image de Dieu, c'est rassembler à Dieu, parce que c'est l'alliance qui nous amène dans la présence de Dieu. Examine-toi. Réveille-toi ce matin. Est-ce que ta marche avec Dieu est-elle plutôt droite? Je ne te demande pas de répondre dans ton cœur, toi-même et ton Dieu. Alléluia. Quand nous avons pris la Sainte Seine, ça tombe bien en plus. Dieu m'amène autrement. Je me note, mais je vais suivre peut-être un moment. Vous avez dit quoi? Avant de prendre la Sainte Seine, on a dit quoi? Examine quoi, comment? Toi-même. Mais il y a un mot qui m'a tiqué. C'est pour ça que j'avais plus parole vivante. Il dit, examine-toi comment? Sérieusement. Voilà, on a lu, mais vous avez oublié, alors qu'il n'y a même que 30 secondes. Mais tu veux être dans l'alliance. Tu pleures, Dieu bénis-moi. Et Dieu bénis-moi. Mais comment Dieu va te bénir parce que tu es en dehors de l'alliance? Comment Dieu va te bénir parce que tu es en dehors de ses promesses? Comment Dieu va te bénir parce que tu es en dehors de ce qu'il te dit de suivre? Alléluia. Tu vas chercher les sorciers partout. Non. Quand tu es un enfant d'alliance, les sorciers n'ont aucun pouvoir sur toi. J'aime bien les chants qu'on a. Je réussirai. Et après, le deuxième procès, c'est quoi? Je résisterai. Pourquoi? Parce que ma vie est dans les mains de Jésus-Christ, dans les mains de Dieu. Parce que ma vie et nos vies sont comment? Dans la main de celui qui est au-dessus de tous les noms. Parce que mon Dieu, il est celui devant qui tout genou fléchit. Même les démons ont peur. Autrement dit, tu n'es pas n'importe qui. Mon frère, sache que tu es comment? L'image et la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, quand Satan te regarde, il fuit. Il fuit pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'identité de Jésus-Christ. Parce qu'en toi, il y a l'ADN de Jéhovah Mashiach. Parce qu'en toi, il y a la gloire de Dieu sur ta vie. Quand il vient, il fuit. Il fuit pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus puissant que lui. C'est ça l'alliance que Dieu te donne ce matin. Il dit, Noé a trouvé grâce. Noé a dit, fais. C'est le recommencement de l'humanité avec Noé. Il y a eu combien de personnes qui étaient sauvées? 8 personnes. Hein? Mais aujourd'hui, nous sommes combien? Des milliards. La gloire de Dieu. Mais quand Noé le faisait, on se moquait de lui. Oh, toi aussi. Il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps. Mais là, ça sera un déluge. Dieu l'a dit. Toi, fais comment? L'arche. Alléluia. Noé et sa femme, et ses 3 fils, et leurs épouses. C'est les 8 qui étaient sauvés. Il a dit, chaque bétail, chaque oiseau, tu fais rentrer comment? Couple par couple. L'alliance, l'obéissance. Comme je vous dis, mes bien-aimés, ces gens-là étaient plus forts que nous. Mais nous avons la Bible, nous lisons, mais le problème, c'est quoi? On s'est dit, oh, ce n'est que... ce sont des histoires. Non. Le seul livre. La seule bibliothèque. Vous avez vu, ça fait des biblios, ça, livre. Ça, c'est une bibliothèque. Vous voyez, il y a plusieurs versions. Mais
la teneur reste la même. Alléluia. On parle de Dieu et de Dieu seul. Amen. Dans les temps, les voitures ont évolué. Il n'y avait pas de direction assistée. Il n'y avait pas de radar de recul. Dans les temps, on ne pouvait pas voir une femme conduire des semi-remorques parce que, ou de... Mon fils ne pouvait pas, il fallait des costauds pour conduire les camions parce que quand tu faisais des manœuvres, tu te battais. Alors, mais aujourd'hui, tout a changé. Tout est tranquille. Avec un doigt, tu peux tourner. Même mes petits fils là-bas qui sont là peuvent conduire. Tu les mets devant, il va tourner le volant, la voiture va bouger. Mais il y a une chose qui ne change pas. C'est le livre de la vie. C'est ce livre de l'alliance. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance ne changent pas. Parce que ces choses, ces alliances que Dieu nous montre, je commence par l'alliance de Noé. Dieu lui dit, fais ça. Il a fait l'arche, il est parti. C'est-à-dire tout simplement, l'alliance de Noé, c'est ce qu'on appelle l'alliance naturelle. C'est-à-dire Dieu avait détruit le monde. Il leur a dit, vous partez. Et après le temps arrivé, ils sont revenus. Et Dieu maintenant a dit, maintenant à partir de là, je vais vite parce que Noé a fait comment? A offert un sacrifice de bonne odeur. Et quand Dieu a senti cette odeur, il a dit, désormais, je ne pourrai plus condamner le monde. Alléluia. C'est-à-dire, par Noé, il y a eu la reconstitution naturelle et Dieu a dit, maintenant, les humains vivront comment? Éternellement, parce que les ressources naturelles que j'avais détruites, je les remets. Avec Noé, c'est le recommencement de l'humanité. Aujourd'hui, quand on vous dit, il y a ceci, au fait, les gens ne comprennent pas. Oh, la fin du monde. Oh, les ceci. Moi, ma Bible me dit, il n'y a plus de déluge. C'est simplement la colère de Dieu pour dire aux gens, je suis capable de faire ce que je veux. Amen. Vous savez, le tsunami, le premier tsunami, quand il s'est fait, est-ce que vous savez, les animaux ont été sauvés. Alléluia. Ce qu'ils étaient là en train de faire avec leur caméra, croyant que c'est quelqu'un petit truc embarqué comme du temps de Noé. Mais les animaux, les gens voyaient les animaux. Tu as déjà vu un lion qui voit Papa Jacques bien vitaminé, qui voit Papa Jean-Claude bien vitaminé. Il va voir, il va nous bouffer. Mais le lion nous laisse, il part. Tu ne peux pas te poser la question. Mais toi, tu es là, tu filmes, selfie. Ah, fais bien ton selfie. Avec ton selfie là, sous les eaux emportées. Mais les animaux avertis ont couru pour se mettre à l'abri. Alléluia. Mais nous sommes les enfants de l'Alliance, mais nous ne comprenons pas ces choses. Jésus nous dit, je reviens bientôt. Réveille-toi. Sois à ton poste. Car j'ai déjà sonné la trompette. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres avec Noé dans l'arche ou tu vas aussi encore te moquer de Noé? Amen. Amen. Ça, c'est l'alliance naturelle. Vous savez, il y avait plusieurs façons de finaliser vraiment l'alliance dans le temps. Si moi et Papa Jacques, on voulait faire une alliance de sang, on devait boire un peu le sang de chacun. C'était barbare. Alléluia. Amen. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, notre alliance, c'est quand nous nous présentons devant Dieu et nous prêtons comment? Serment. Et la première grande alliance, c'est quand nous passons par les eaux de baptême. Alléluia. Amen. Donc, je lance ceux qui ne sont pas encore baptisés. Voyez, on a mangé, vous ne mangez pas. Si on va vous dire que nous sommes égoïstes, nous ne voulons pas vous donner à manger. Non. C'est vous-même qui devez faire la démarche d'entrer dans la famille de l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Car quand tu te baptises, tu proclames haut et fort qu'au monde des ténèbres que je suis maintenant un enfant de lumière, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Jean-Claude Dantan là est passé. Alléluia. Ah oui, les Jean-Claude Dantan là, vous ne les trouverez pas ici. Amen. L'alliance. Oh, j'aime l'alliance de Dieu. Dieu, il nous regarde. Nous avons chuté. Il pouvait dire, mais ces enfants sont têtus. Je les laisse. Mais c'est l'inverse. C'est lui qui vient vers nous pour nous tendre la main. Parce qu'il nous aime tellement. Parce que son amour est pur. C'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Dieu ne nous rejette pas. Dieu sonne la trompette afin que nous puissions nous réveiller, que nous puissions entrer dans l'alliance et que notre esprit soit soit à l'œuvre. Alléluia. Nous verrons, il y a l'alliance de l'esprit avec Moïse. Donc, ça c'est l'alliance naturelle. Comme je disais, mais l'alliance obéit à des contraintes. Quand je reviens au début, quand vous êtes dans Genèse 2, au verset 8, Dieu dit, il dit, il insuffle dans l'homme un souffle de vie, l'homme devient comment? Une âme vivante. Au verset 8, il dit, il le place dans le jardin d'Éden. Alléluia. Après vient le malin. Il dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais elle est consciente qu'il y a, une interdiction formelle. Parce qu'il dit dans Genèse 2, qu'elle dit, mais Dieu a dit que nous pouvons tout manger. Sauf l'arbre qui se trouve au milieu, qui est quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle a conscience de cela, mais se fait quand même embobiner. Et se fait quand même séduire. Et Satan, il sait parler. Hein. Mais si toi, tu as la grâce de Dieu, si toi, tu es un enfant de l'Alliance, il peut parler, mais tu vas te dire, mais Dieu aussi a aussi dit. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut rendre à Satan. Quand Satan parle, il finit, tu lui dis, Dieu a aussi dit. Je suis l'image de Dieu. Je suis la ressemblance de Dieu. Je suis le reflet de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Je suis l'autorité de Dieu. Je suis la sainteté de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Dieu te donne tout. C'est à toi d'en faire bon usage. Où te places-tu? Es-tu dans l'alliance? Est-ce que tu es endormi ou tu es réellement réveillé? Alléluia. Noé entre. Il arrive, mais ses enfants font des bêtises. Alléluia. Donc Dieu est découragé. Mais pour cela, il fait quoi? Il se reporte maintenant sur Abraham. C'est surtout de l'alliance avec Abraham parce qu'on nous appelle comment? Les fils et les filles d'Abraham. C'est vraiment la vraie alliance. Alléluia. Au verset 12, Genèse 12, Dieu dit à Abraham quoi? À Abraham. Alléluia. Je prononce bien les noms. Il est Abraham. Il n'est pas Abraham encore. Il est Abraham. Qui ne connaît pas Dieu? Alléluia. Et Dieu lui dit, quitte ton village. Quitte ta famille. Il lui dit, je n'ai jamais voyagé. Il pouvait se dire ça, non? Je n'ai pas d'autre famille. Mais qui est celui-là qui me parle, qui me dit, quitte sa famille, ta famille, va là où je te montrerai. Mais il ne me montre même pas la direction. Alléluia. Mais toi aussi, avant de partir à Paris, là, tu vas mettre ton GPS. Mon fils, je pense, quand il va monter dans l'avion là pour partir, il y a des radars qui disent Bamako, Yaoundé, Côte d'Ivoire, et ceci, Kinshasa, Brazzaville, parce que tu as un radar qui t'indique la direction. Mais là, on te dit seulement, lève-toi. Quitte ta famille. Et déjà, il faut te séparer de ta famille. Va là où je te montrerai. Dans Genèse 15, 6, on dit à cause de cette obéissance, cela lui fit compter à justice.
Et quand tu parles dans le Nouveau Testament, dans Romains 4,23, le 4,22 plutôt, on te dit, à cause de sa foi, cela lui fut compté comment? À justice. Ma fille, prends maintenant Genèse 17. Là, on nous parle d'Abraham, de sa fidélité. Je pense que Genèse 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Il est écrit dans Genèse 18. Non, 17. Genèse 17 à partir du verset 1 au verset 10. Merci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Assieds-toi d'abord là. On dit quoi? Merci maman, on s'arrête ici. Il dit quoi? Je serai quoi? Ton Dieu. Et celui de ta postérité. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème? En français, deux déjà ça fait plusieurs, non? Au-dessus on te dit, Dieu lui a dit, quand tu vois, il dit, regarde les cieux quand il doit se séparer avec l'autre. Regarde les cieux. Regarde les sables de mer. Si tu peux compter les sables, si tu peux compter les étoiles des cieux, tel sera combien? Ta descendance. Tes descendants même. Mais ici on lui dit, et là on dit, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité, pas de tes postérités. Parce qu'il y a une postérité qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le fils d'Abraham aussi. Voilà pourquoi on nous appelle fils et filles d'Abraham. La postérité qui rentre comment? Dans l'alliance, dans l'obéissance. Si toi tu marches conformément à la parole de Dieu, quand tu ouvres ta bouche, l'ennemi fuit avant même que tu prononces ces mots. Parce qu'il sait que ce qui va sortir de ta bouche, c'est une bombe atomique. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Dieu dit quoi? Je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Voilà pourquoi quand il dit, il sera le Dieu de ta postérité. Et moi, je suis la postérité d'Abraham. Donc, j'ai le droit de dire le Dieu de Jean-Claude. Mais quand je dis que le Dieu de Jean-Claude, il faut que quand le monde me regarde, dise, le Dieu de Jean-Claude fait quelque chose. Pourquoi? Parce que Jean-Claude n'est plus le Jean-Claude qu'on connaît. Alléluia. On m'appelait tonton robot. Alléluia. Voyez un robot. Un robot. C'est pour vous dire, il ne fallait pas jouer avec moi. J'ai tabassé les gens. Je me croyais l'homme le plus fort. Mais quand on te regarde, on te dit, ah, il est pasteur. Les gens s'attendent à ce que, ils vont voir. Il y a des gens qui viendront. Jacques là, lui, il est pasteur. Ils vont être, mais Jacques va rire. Ils vont croire qu'il est faible. Non, parce que nous représentons quelqu'un qui nous dit, soyez en paix avec tout le monde. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Même quand tu m'insultes, je dis gloire au Seigneur. Toi, tu crois que je suis rien, mais moi, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui je crois. Je sais qui je sers. Je sais je suis de quel
de quelle appartenance, j'appartiens à quelle famille, je suis de quelle postérité, je suis de la postérité d'Abraham, je suis un enfant de l'alliance, je ne peux plus me comporter comme jadis parce que j'ai changé. Abraham a changé son nom, il s'appelle plus Abraham, il s'appelle Abraham. Toi aussi, tu ne dois plus être celui d'un temps, mais tu deviens une nouvelle créature, parce qu'en Jésus-Christ, nous devenons de comment? De nouvelles créatures. Est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu as compris quelle est ton identité? Quel est ton ADN? Ou tu es toujours quand on te marche sur le pied, et boum! Tu ne me connais pas. Attention! Non. Tu regardes et tu souris. Oh! Laisse que les gens te prennent par terre. On a dit si je résisterai, résiste, parce que tu n'es plus la même personne, parce que ta vie est dans les mains du Seigneur, parce que tu représentes quelqu'un, tu es l'ambassadeur de quelqu'un, tu es le partenaire de quelqu'un, et c'est là que tu dois élever. Voilà pourquoi quand tu rentres dans l'alliance, tu dois changer de comportement. Quand maintenant tu dois dire le Dieu de faveur, le Dieu de Mélanie, le Dieu de Prisca, il faut que tu dises, parce que tu as reçu l'autorité. C'est-à-dire, quand je me présente pour prier pour un malade, ce n'est plus moi qui parle, c'est la puissance qui est en moi, parce que je suis investi de ce pouvoir, parce que j'ai reçu cette onction. Voilà, quand je déclare que tu es guéri, tu dois te guérir au nom de l'alliance. C'est ta foi qui te fait entrer dans l'alliance véritable. Isaac, Jacob, pareil, il a changé de nom, non? Il a dit changer en Israël. Il se bat Péniel, il dit, toi je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu me dises ton nom. Mais laissez-lui comment tu t'appelles. Est-ce que vous comprenez avec le Seigneur? Jacob demande de connaître son nom. Mais quand tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre. Et le Seigneur lui dit, non, toi tu t'appelles comment? Jacob, il dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras plus Jacob, c'est Genèse 28. Mais on t'appellera comment? Israël. Au fait, Dieu lui a donné son nom sans que Jacob sache que Dieu lui a donné son nom. Quand il dit Israël, il dit comment? Le vainqueur de Dieu. Qui peut vaincre Dieu? Personne. Comme a dit ma fille, quand tu loues, quand tu le glorifies, quand tu l'adores, là, Dieu te donne de tout. Alléluia. Israël veut dire aimé de Dieu, veut dire vainqueur de Dieu. Dieu lui dira, parce que tu t'es battu contre les hommes et contre les seigneurs, maintenant je chante ton nom, hein? Israël. Voilà pourquoi toi aussi, tu t'appelles Israël, parce que tu es l'enfant de la grâce. Parce que l'alliance, comme je vous dis, c'est la grâce continue de Dieu sur ta vie. Il ne faut pas qu'on occulte ça. C'est le contact que Dieu te donne. Il dit, ils ont chuté, maintenant je vais commencer encore une nouvelle vie avec toi. Une nouvelle humanité avec toi. Isaac et Jacob. Jacob change son nom à Israël. Israël aura un enfant. Un enfant qui s'appelle comment? Joseph. Joseph est vendu par ses frères. Alléluia. Mon frère, laisse-moi te dire, quand tu as Dieu dans ta vie, quand tu es l'enfant de la grâce, quand tu es l'enfant de l'alliance, quelles que soient les situations qui se passent autour de toi, toi reste focalisé sur Yoshua Mashiach. Oh, Joseph, on le vend. Dans le contrat, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Il y a des choses qui sont interdites. Et c'est à toi de respecter. Joseph, on dit il est beau. Peut-être c'est sa beauté qui a fait que ses frères ne l'aimaient pas. C'est la femme de Potiphar qui dit achète cet esclave hébreu. Sauf que, à cause de sa beauté, mais bien aimé, il faut vous rendre compte. Là, je m'adresse aux jeunes filles qui sont là. Vous qui êtes là, oh, je dois avoir un copain, qui est là, je dois avoir une copine. Oh, écoutez bien, Joseph. La femme tombe amoureuse de Joseph. Il lui dit, il faut que tu couches avec moi. Mais Joseph lui dit, j'ai une alliance avec ton mari. Il dit, je peux tout. La seule chose que je ne dois pas toucher ou la seule personne, c'est toi. Je ne peux pas le faire. Car même si je le fais, non seulement je ne vais pas
comment? Obéir au contrat. Mais je pécherai contre Dieu. Alléluia. Parce qu'il connaît qui il sert. Il connaît son identité. Il connaît où il doit partir. Mais Dieu a prévu. Quand la femme a dit, mes bien-aimés, est-ce que vous vous rendez compte? Il y a des limites à ne pas dépasser. La ligne rouge. Mes bien-aimés, mettez-vous. Le jeune homme, il a 17 ans. Il n'a jamais connu de femme. Et une belle femme, de plus que riche, se présente à lui. Oh! Mais moi, toi, les hommes qui sont là, on va te dire, hey, mais je n'ai pas demandé celui. Mais sauf que c'est le piège de l'ennemi. Mais quand il y a le Seigneur, j'ai dit, je résisterai parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Quand il y a Dieu, quelle que soit la situation qui se tourne, aie confiance, il va t'en sortir. Oh, Joseph a fui. Il a fui, il est parti. Mais c'était sa destinée qui va être changée à cause de l'obéissance. Parce qu'il a dit, je ne peux pas trahir mon maître, je ne peux pas pécher contre mon Dieu, je préfère fuir. Et quand la femme dit, vous savez vous-même comment quand les femmes parlent, le mari tombe, il ne demande même pas. Oh mon frère, Joseph n'a même pas discuté. On l'a jeté en prison. Laisse-moi te dire, peut-être que tu es en prison, mais dans la prison, c'est là où Dieu va t'élever. C'est dans cette prison où Dieu va te glorifier. Parce que tu as été obéissant. Parce que tu es un enfant de la grâce. Parce que tu es un enfant de l'alliance. Mais sur le coup, on s'est dit, mais il va en prison. Mais c'est là où il va faire des miracles. Sauf que, à ce moment, quand il dit, à les chansons qui te vont être rétablies, il a commis une erreur. Que tu ne faut pas que toi et moi nous commettions. Il a dit, hey, parle-moi de moi à Pharaon. Dieu a dit, ah, tu mets ton espoir en deux hommes. Tu vas taper encore 2 ans là-dedans. Alléluia. Il est resté 2 ans. Mon frère, ne te fie pas aux hommes. Oh, celui qui est en toi est plus puissant que Pharaon. Celui qui est en toi est plus puissant que ta maladie. Celui qui est en toi est plus puissant que ton problème. Quel que soit ton problème, lève-le, invoque-le, il te répondra, il te donnera la victoire. Quand il nous dit, dans Deutéronome 28, quand il nous dit, ceux qui obéissent à ma voix, à mes commandements, je leur donnerai la suprématie sur toutes les nations. Mon frère, c'est ça la promesse que Dieu te fait. C'est ça l'alliance que Dieu te fait. Il te dit, si tu marches conformément à ma parole, rien ne peut te résister. Où que tu ailles, même devant le pharaon, il va résister. Il va résister. Mais moi, je vais le faire fléchir. Parce que personne ne peut me résister. Mais toi, sois intègre, comme il a dit à Abraham, et marche devant moi. Et tu intègres. C'est toi et ton Dieu. Alléluia. Amen. Comment tu diriges ta vie? Joseph, il a accepté d'être humilié. Mais la Bible nous dit quoi? L'humilité précède la gloire. Oh mon frère, laisse-moi que les gens t'humilient. Laisse que les gens t'invectivent. Laisse que les gens te rejettent. Tu dis, lui là, ce n'est moins que rien. Lui là, il ne fera rien de sa vie. Mais ça, c'est les hommes qui ont parlé. Mais moi, je te dis ce matin, tu as un Dieu d'alliance, tu as un Dieu de grâce, un Dieu de paix qui t'aime, qui te dit, pour que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, je ne te délaisserai jamais. Je marcherai avec toi, je marcherai avec toi, parce que mon doigt t'a pointé, parce que mon doigt est sur toi. Tu vas, je vais changer ta situation, je vais changer ta situation, ton problème. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, quel est ton problème? Alléluia. Amen. Quel que soit ton problème, tu as celui qui est au-dessus de tous les noms, au-dessus de ton problème. Quel est ton problème? C'est la mer rouge qui se dresse devant toi. Il a dit à Moïse, pourquoi murmure-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quand on rentre dans la grâce de mosaïque. Alléluia. Avec la grâce abrahamique, pourquoi Dieu a fait appel à Abraham? Parce que l'humanité qui était orpheline, donc l'humanité de Noé, voulait un Dieu. Mais Dieu a dit, mais ces gens-là, ils ne vont pas comprendre. Il faut que je suscite quelqu'un. Alléluia. Amen. Abraham vient d'Ur, hein, en Chaldée. Alléluia. C'est un étranger qui ne connaissait pas Dieu, mais qui a tout simplement comment? Obéi à la parole de Dieu. Quand Dieu lui dit, je te ferai de toi des nations et des nations, des rois et des rois.
Mais vous pouvez se dire, mais ce monsieur-là, il joue avec moi, quoi. Moi, j'ai 100 ans. Ma femme, bientôt 90. Comment on va procréer? Alléluia. Amen. Vous savez, c'est dans Deutéronome 17, 17. Souvent, les gens disent toujours, oh, c'est Ève qui a ri. Mais non, c'est Abraham qui a eu le premier. Ma lectrice, elle est partout. Léandra, lis-moi Deutéronome 17, 17, s'il te plaît. Mets-le là. 17, 17. Deutéronome 17, 17. La parole de Dieu dit qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Non, non. Merci. Non, mais c'est Genèse 17, 17. Pourquoi je ne suis pas à Deutéronome? J'aime bien Deutéronome. C'est Genèse 17, 17. Abraham tomba sur sa face, rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, quand je dis Abraham rit, il y en a qui me disent, mais papa, c'est écrit où dans la Bible? Je dis, il faut lire la Bible. Mais quand vous voyez Sarah, quand il dit ta femme ne s'appellera plus Saraï, mais s'appellera comment? Sarah. Sarah rit, elle a la même réflexion. Elle, c'est Genèse 18, 12. Vous voyez, c'est bien après. Mais on retient toujours, Isaac veut dire Sarah a ri. Oh oui. Dieu leur a monté parce que vous avez ri. Je vais vous prouver ma gloire. Alléluia. Donc Abraham n'a pas dit, mais cet homme-là, c'est lui qui me parle là. Mais comment il est? Il était où? Je suis vers la fin de ma vie là. C'est là qu'il me dit que j'aurai un enfant. Comment je l'aurai déjà? Parce que je suis foutu. Ma femme aussi, comment? Foutu. Mais m'opposer plus. Alléluia. Mais il est le maître des circonstances et des temps. Le problème, c'est toi, tu es dans quel temps? Alléluia. Tu es dans quel temps? Les jeunes filles là, ils disent non, je ne vous ai pas loupé, ne croyez pas que je vous ai oublié. Vous avez vu, Joseph fit la fouille. Comme je vous ai dit, il pouvait se dire, mais oui, c'est l'occasion que je connaisse une femme. Or, Dieu te dit, tu n'auras pas de relations sexuelles avant le mariage. Mais toi, là, oui, parce qu'elle n'a pas l'école, mes amis parlent. Mes amis, tu as été dans quelle boîte? Mais toi, tu dis, moi, j'étais dans la boîte la plus glorieuse, qui s'appelle le centre évangélique, la puissance de la parole de Dieu. Mais non, toi, tu as peur. Et pour on te dit, tu connais telle boîte? Non. Tu connais telle boîte? Non. Ils commencent à se moquer de toi, et puis toi, tu dis, mais non. Oh, il faut que tu leur dises, vous ne comprenez rien. Vous ne connaissez rien. Alléluia. Le temps viendra où vous allez me chercher. Oh, Jean-Claude, il est où ton Dieu? Alphonse, il est où ton Dieu? Honoré, il est où ton Dieu? Moi, je te parle d'un Dieu qui dit un mot et la chose vient à l'existence. Il a créé tout par sa parole. Il te dit qu'il t'a créé à son image. C'est qu'il t'a donné aussi la puissance de la parole. Ça dit, tu as le devoir, tu as le droit et tu as l'autorité. Quand tu déclares les choses doivent arriver parce que tu es le représentant de Yeshua Mashiach. Mais toi, quelle image as-tu et à qui ressembles-tu? Moi, je dis, si la parole m'a dit, faisons l'homme comment? À notre image, à notre ressemblance. Donc, tu ressembles à Dieu, je ressemble à Dieu. C'est ici où vous devez comprendre que ma fille, viens. Viens, Léa. C'est là où on va comprendre que regardez ma fille là. C'est une fille, hein. Moi, je suis un garçon. Est-ce que nous sommes pareils? Nous sommes différents. Mais la Bible nous dit que moi et elle, nous avons l'image de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et c'est l'esprit qui est en elle, parce qu'elle croit en Dieu, pas parce qu'elle est ma fille. Et l'esprit qui est en moi, parce que nous croyons en ce Dieu-là, nous deux, nous sommes à l'image de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas la ressemblance physique. Alléluia. Oh, mais non, comment? Mais oui, on te comprend. C'est spirituel. Merci, Maria.
ressemblance. Il dit, il créa quoi? L'homme et femme, il les créa. Et, mais toi, tu dis, eh non, moi, je suis une femme. Oh. Alors, tu es une femme, ça fait quoi? Alléluia. Et la femme et l'homme, tous les deux, nous sommes comment? À l'image de Christ. Dieu en toi, moi en Dieu. C'est ça, je paraphrase quand on rentre maintenant dans l'alliance mosaïque. C'est l'alliance de l'esprit. Où Dieu, où Moïse va littéralement comment? Offrir Dieu à Israël et Israël à Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous dit toujours, je serai, même ici d'Abraham on a dit, il dit, je serai votre Dieu et vous serez comment? Vous serez mon peuple. Vous serez mon peuple, c'est quoi? Ce n'est pas un slogan. C'est-à-dire, ma vie doit être conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand les gens me regardent, me disent, mais hey, lui, là, il vient de quelle planète? Alléluia. Et tout à l'heure, le dimanche dernier, il y a 2 dimanches, il y a l'évangéliste Lingano qui est venu. Il dit, il a fait un examen, là. Il dit, en plus, cet enfant, il dit, avec vous, là, vos blancs, là, j'arrive, il m'appelle, mais cet Lingano, il ne faut pas passer. Je passe. Ils me disent, ils lui demandent, il vit dans, de quelle planète il vient. Alors, il regarde les médecins, il dit, mais quel est mon problème? Je suis venu ici pour avoir les résultats de mes examens. Pourquoi vous me posez la question de savoir, je viens de quelle planète? Est-ce qu'il y a un problème? Oh non, monsieur, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on n'a rien trouvé chez toi. Ni cholestérol, ni ceci, ni ceci. Il les a regardés, il a dit, mais oui, vous ne savez pas que moi, je suis un enfant de l'Alliance. Alléluia. Quand tu es de l'Alliance, Dieu fait des choses qui dépassent les médecins. Comme j'ai toujours dit, les femmes, vous êtes enceintes, on vous peut vous mettre 24 heures sur 24. 9 mois, les 9 mois de grossesse là. Sous leur appareil là, soit disant, on va voir comment l'enfant va grandir. Ils ne verront absolument rien du tout. Sauf quand Dieu dira maintenant, vous pouvez voir et ils verront. Parce que mon Dieu là, il est plus puissant que les appareils. Est-ce qu'ils peuvent te dire comment l'oreille se forme? Et puis te dire comment ça commence. C'est une petite tache blanche dans le ventre. Mais ça développe. Mais c'est ça la puissance de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as choisi la bonne part qui te sera jamais comment ôtée. Reste attaché à Dieu. Reste éveillé. Quand tu es éveillé, l'ennemi, vous savez l'ennemi, il fait quoi? Il vient toujours dans les ténèbres. C'est pourquoi on appelle le monde des ténèbres. L'ennemi ne peut opérer que dans l'obscurité. Je pense que je vous ai donné samedi matin, on a dit, Ésaïe 61 à 2, quoi. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car l'Éternel est sur toi. Et sa gloire s'élève sur toi. Le monde, les nations sont comment? Sont dans les ténèbres. Le peuple sont comment? Sont dans l'obscurité. Mais sur toi, brille la gloire de Dieu. Il y a la lumière. Parce que tu es la lumière du monde. Il nous dit, les nations marcheront à ta lumière. Même les rois d'avant parlé, suivront les rayons qui sortent de toi. Voilà, tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Lève-toi et sois éclairé. Parce que tu es venu pour éclairer. Que Dieu réveille nos esprits. Amen. Avec Moïse, ça ne va pas non plus marcher. Mais lui, il amène la religion. Il appelle ce qu'on appelle les livres de l'Alliance. Alléluia. L'Alliance abrahamique, on est passé. L'Alliance mosaïque. Maman Mélanie, est-ce que tu peux nous lire Ésaïe 31, 6? Exode 31, 6. Exode, pas Esaïe, Alliance de Moïse. Exode, combien? Exode, ça toi. Exode 3, 1 à 6 plutôt. Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau
troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Moreh. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici. Le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel lui dit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Le lieu où tu te tiens est une comment? Terre sainte. Toi aujourd'hui, tout lieu où tu fous ton pied est un lieu comment? Saint. Pourquoi? Parce que tu gardes, tu portes la sainteté en toi, la sainteté qui s'appelle Jéhovah Shammah, Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Il dit c'est ta sainteté. Donc quand Dieu dit ôte tes chaussures, tes souliers, donc Dieu nous dit aujourd'hui, nous devons ôter nos péchés de devant la face de Dieu pour pouvoir rentrer dans sa présence. Quand tu es un enfant de l'alliance, il faut que tu saches marcher dans la crainte de Dieu, dans la pureté, dans la sanctification. C'est alors que Dieu se manifestera dans ta vie. Et dans Exode 6:3, il dit quoi? Il dit à Moïse, Dieu dit toujours à Moïse, a dit, j'ai été connu de tes pères comme quoi? Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom de l'Éternel, ils ne me connaissent pas. C'est-à-dire, à Moïse, il se présente comme l'Éternel. Il lui dit, tu as vu? Moïse avait fui, non? Moïse s'est tiré des eaux. Il avait fui, non? Parce qu'il y avait un pharaon là-bas qui voulait le tuer. Parce que ce sont ces feux qui ont dit, tu peux me tuer comme il a fui. Et Dieu lui a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple pendant 400 ans. Mais c'est plus précisément 430 ans que le peuple hébraïque a souffert en Égypte, en déportation. Alors, mon frère, ma soeur, ma question est la suivante. Est-ce que toi, tu as déjà souffert même 1 an? Bon, si tu es arrivé 1 an, c'est pas grave. Est-ce que tu as déjà souffert 10 ans? Mais toi, dès le premier couac, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Tu commets encore de pécher pour rien. Parce que Dieu te dit dans le psaume 27, il te dit, tes parents peuvent t'abandonner. J'aime bien. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Tes frères peuvent t'abandonner. Tes soeurs peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. L'église Sainte Évangélique, la puissance de Dieu peut t'abandonner. Mais Dieu te dit, moi, je ne t'abandonnerai jamais parce que tu es ma représentation. Sois un enfant de l'alliance. Ton Dieu dit, il est éternel. Quand il dit, tout ce qui te donne est éternel. La santé, éternelle. La sagesse, éternelle. La grâce, éternelle. La force, éternelle. L'intelligence, éternelle. La sagesse, éternelle. Parce qu'il dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Voilà quand tu dis, Dieu d'Abraham, tu as aussi le droit de dire, Dieu de Charline, ma fille. Dieu des trésors, mon fils. Tu as le droit. Parce que tu es un enfant de l'alliance. La postérité est d'Abraham. Et la parole nous dit que, dans Deutéronome 7:9, il dit, cette alliance sera comment? Perpétuelle. Oh! Il a commencé depuis Abraham. Il descend sur Isaac, Jacob, Moïse, David, même nous. Alléluia. Et nous, nos petits-enfants, nos aïeux petits-enfants. C'est ça, l'alliance, la grâce, les trésors que nous leur laissons. Parce que nous les faisons entrer dans l'alliance avec Dieu. C'est lui qui a tout créé. Alléluia. Ah, il a dit, faisons l'homme. Hein. Est-ce que toi, Papa Alphonse, tu es parti dire au Seigneur, je vais être ivoirien?
Hein, il t'a dit ivoirien. Maman Sandra, tu as dit à Dieu, je vais être blanche. Non, il t'a dit, tu vas être blanche. Ma fille Micheline, tu as dit, Dieu, fais-moi de petite taille. Non, il t'a dit, tu seras de petite taille. Jean-Claude, mais oui, mais ma fille, cela n'enlève rien. Tu es très belle, ma fille. Dieu t'a béni. Ouais, c'est pour là pour mon fils Davido, quand il t'a vu là, est-ce qu'il a vu la petitesse? Non, il a vu la gloire de Dieu qui est dans ta vie. C'est ça la gloire de Dieu. Pourquoi moi je suis petite? Pourquoi moi je suis grand? Je vais faire le régime. Quel régime? Moi je vous dis, j'ai une soeur qui est à Rennes. Elle était mince. Comme dans notre communauté, les Noirs, on fait toujours. Je suis trop mince là. Même mon mari, il dit, Seigneur, elle priait, il dit, Seigneur, je vais grossir. Et, comme dit ma fille, Pisca, il a dépassé. Après, il revient, Seigneur, non, je suis devenu trop grosse, je dois maigrir. Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu ne connais pas celui. Au fait, tu veux corriger Dieu. Dieu, on ne le corrige pas. Il sait ce qu'il fait est excellent. Dieu, c'est la quintessence de la vie. Dieu, c'est la quintessence de la création. Ce qu'il fait est excellent. Ce qu'il fait est glorieux. Voilà pourquoi ce Dieu-là accepte ce qu'il te donne. Parce qu'en acceptant ce qu'il te donne, il te dit, voici mon fils est obéissant, ma fille est obéissante, et il va te glorifier dans ta vie. Mais toi, tu es toujours là à te plaindre. On te donne ça. Non. On te donne ceci. Non. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne vas pas commander Dieu? Alléluia. Amen. Ça, c'est le Dieu que nous prêchons. Oh, c'est Moïse qui a fait rentrer Israël dans la religion, dans l'esprit. On appelle ça l'alliance de l'esprit, parce que dit, tout est esprit, au fait. Alléluia. Amen. Quand vous prenez Genèse 2, il dit, il souffla dans l'homme, dans la terre, que la terre comment devient comment? Une âme vivante. C'est ce Dieu-là. Et c'est là où Moïse a amené Israël. Mais sauf que la grâce n'était pas seulement pour Israël. C'était pour l'humanité. Vous voyez le processus, l'alliance, l'ancienne alliance. Il va s'arrêter avec Moïse et qui va nous introduire avec David. Et dans David, c'est ce qu'on fera la semaine prochaine. Dans David, c'est ce qu'on appelle le germe. Et le germe davidique qui va enclencher et nous amener dans la nouvelle alliance dont nous avons mangé, bu le sang ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa parole qui nous a donné ce matin. Acclamons l'Éternel, bien-aimé.